Salut Mathieu. Salut Mathieu, ça va? Ça va très bien, toi? Eh oui, ça va. Donc Mathieu, c'est notre première vraie capsule avec cette nouvelle introduction. On parle des Flyers de Philadelphie. Les Flyers, encore pas mal la même formation. Ils ont bougé un peu. Ils ont échangé leur attaquant Scott Hartnell. Ouais. Hartnell qui a été échangé contre l'ancien RJ Hamburger. Il y a eu des choix dans la transaction, mais on parle d'un échange assez joueur pour joueur. Scott Hartnell qui est un joueur assez robuste, un joueur dérangeant. C'est un joueur qu'on aime avoir dans sa formation lorsqu'on parle d'une équipe qui a un côté assez robuste pour défendre les plus petits joueurs. Mais tout de même, ça reste un bon marqueur et un bon joueur de hockey. Toutefois, on semble que du côté de la direction des Flyers, on ne voyait plus de place de son côté. Je vais pouvoir aider les Blue Jackets de Columbus. Oui. C'est certain. Et Ron Hextall a fait l'acquisition en retour de RJ Hamburger. Lui qui a causé des cauchemars aux fans des Canadiens. Oui. Dans l'année Calax, c'était incroyable. Ouais. C'est un bon joueur. C'est 20-25 buts, je pense qu'il peut faire 25 buts avec les Flyers. C'est un excellent attaquant. C'est un joueur assez offensif, place la rondelle au filet, un grand gabarit, il l'utilise beaucoup. Il marque très souvent contre le Canadien, comme tu l'as très bien dit. Il leur a fait très mal dans les dernières années. Du côté de RJ Hamburger, on s'attend à quelque chose d'un peu moins physique, mais plus d'offensive du côté des Flyers. Sinon, il y a la signature de Michael Del Zotto. Oui, il y a un remplacement à Kimmo Timonen qui est malade, je crois. Je ne suis pas certain de la nature de son absence, mais Del Zotto, il ne va pas faire le même travail. Il a régressé dans les dernières années. On parle d'un défenseur assez talentueux, mais vraiment des problèmes d'attitude de son côté. Et ça lui coûte très cher parce que c'est un joueur autonome avec compensation avec les Prédateurs de Nashville. Et là, il vient de signer aux Flyers de Philadelphie sans aucune compensation accordée aux Prédateurs parce que Del Zotto et les Prédateurs ne lui ont même pas fait d'offre qualificative pour conserver ses droits. Ça veut dire qu'il y a vraiment un problème de son côté. Mais si on parle de la formation générale des Flyers... C'est pas mal la même chose. Giroux, on espère pour Giroux qu'il va pouvoir partir en force. Ça fait 2 saisons que c'est difficile en début de saison. L'année passée, un excellent fin d'année. Il a fini avec au-delà de 80 points. Oui. Pour un joueur qui a mal débuté, qui a fait 5 points en 10 rencontres à peu près. Dans ces 15-20 rencontres, c'est extrêmement difficile, oui. Et là, Giroux, on parle d'un joueur qui est capable de faire une centaine de points lorsqu'il est à son meilleur, parce qu'il est rempli de talent. C'est un passeur, c'est un marqueur, on parle d'un joueur complet. Il manque un peu de côté physique et défensif, mais offensivement parlant, Claude Giroux est un joueur que tous voudront dans leur formation. Il est bien entouré avec Voracek et Simmons. Simmons, on peut en parler un peu, c'est un excellent attaquant devant le filet surtout. Oui. Il prend les rondelles libres, comme je peux le dire, le garbage man. Oui, rien de raciste. C'est une expression qui marque des garbage goals, des buts poubelles, des buts qui ne sont pas très beaux. Mais c'est efficace tout de même. Oui, lorsque la rondelle passe la ligne rouge, c'est un but, peu importe la manière dont il est marqué. Et c'est la philosophie de Wayne Simmons. Du côté des gardiens, tu peux en parler un peu. Devant le filet, on donne beaucoup de responsabilités à Steve Mason cette saison. On n'arrive pas comme la saison dernière avec Ray Emery et Mason en donnant un billet aux deux pour aspirer au poste de gardien numéro 1. On a dit à Steve Mason qu'il était le numéro 1 cette saison à Philadelphie, qu'il était prêt. Emery est là pour être deuxième gardien de but, mais Mason ne doit pas décevoir les gens du côté des Flyers parce qu'il peut se faire remplacer assez rapidement. Il a de l'expérience. C'est pas le meilleur gardien, mais il est capable de faire le travail tout de même. Effectivement. Parlons un petit peu de la défensive. C'est douteux cette saison. On perd Chris Pronger qui, lui, est encore sur la liste des blessés de la formation, mais Chris Pronger, on va s'entendre qu'il ne reviendra jamais au jeu. Et là, Kimmo Timonen n'est pas là. Il y a tout de même Andy McDonald. On vient d'ajouter Michael Del Zotto. Et là, Brandon Coburn et Luke Schenn. On parle de 4 bons défenseurs, mais la profondeur à la défensive, beaucoup de jeunes qui viendront, mais pour le moment... On n'a pas de gros piliers de défenseur officiellement numéro 1. Effectivement. Je trouve qu'il faut le travailler en avantage numérique, mais c'est pas un défenseur efficace. La défense, c'est pas le meilleur. On parle de bons défenseurs, mais les défenseurs sont soit extrêmement défensifs, soit extrêmement offensifs. Il n'y a personne de complet dans ceux qu'on vous a nommés. Et ça, c'est assez difficile. Luke Schenn a quelques difficultés. Et parlons des frères Schenn, Mathieu. Moi, c'est mes déceptions dans les dernières années. C'est pénible. On s'attendait à beaucoup d'eux. Oui. Les jeunes joueurs, un des deux Schenn, puis M. Biglia, il arrive de Toronto. Un de Toronto, Luke. Et l'autre, Los Angeles, Brandon. Si on parle de 2 choix de première ronde, et présentement, Brayden Schenn doit éclore cette saison et faire une 50aine de points parce que la direction des Flyers va trouver le temps long avec cette transaction impliquant Mike Richards. De l'autre côté, James Van Riemsdyk des Flyers qui avait été échangé contre Luke Schenn.
Et Luke Shen, lui, ne s'est pas trouvé encore à la défense des Flyers, et ça, c'est assez difficile. Mais les Flyers vont tout de même faire les séries, ils vont finir au 3e, 2e rang de leur division. Ils devraient faire les séries avec la formation qu'ils ont, si tout le monde reste en santé. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Moi, je parlerais plus d'une 4e position dans leur division. Bref, je leur souhaite la meilleure des chances aux Flyers de Philadelphie. Eh bien, j'aimerais vous dire tout le monde, à demain! Au revoir.